Paix éternelle, grâce de Dieu sur tous les concitoyens célestes dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme une recommandation que nous avons reçue du Seigneur, de pouvoir nous fortifier, nous exhorter à l'aide de la parole de Dieu, car les temps que nous sommes en train de traverser n'étant pas bons. C'est pourquoi les Écritures, par les frères Paul, nous dit de pouvoir racheter les temps. Bien-aimés, nous sommes en train depuis un temps de parler sur Bathsheba. Nous avons commencé par qui sauva Bathsheba de la mort. Bathsheba, c'est cette femme qui a été mariée à Uri le Héthien, d'après ce qui est écrit dans le livre de 2 Samuel chapitre 11. Et pendant que Uri, son mari légal, était en guerre contre les Ammonites, David, un soir, après avoir rompu avec le sommeil, il monta sur le toit, il aperçut cette femme. Après s'être renseigné sur la femme qui elle était, il a envoyé ses serviteurs aller chercher la femme avec laquelle il a accouché. Alors, nous nous sommes demandé, parce que Deutéronome 22 stipule que lorsqu'un homme couche avec une femme mariée, les deux doivent être lapidés ou doivent mourir. Alors pourquoi Bathsheba n'est-elle pas morte? C'est pourquoi nous sommes allés dans ce thème que nous avons intitulé « Qui sauva Bathsheba de cette mort, de la mort ?» Le Saint-Esprit nous a conduits ou nous a aidés à comprendre beaucoup de choses. Premièrement, par rapport à l'identité de l'époux légal de Bathsheba, l'homme de Uri, le Héthien. Nous avons compris que Uri en soi n'était pas un Israélite. Il était un étranger au milieu des Israélites. Il appartenait à un peuple qu'on appelait les Héthiens, qui était le descendant de Heth. Heth, à son tour, était le fils de Cana, Cana le fils de Cham. Cham, le fils de Noé. Les Héthiens, peuple du nombre desquels appartenait Uri, l'époux de Bathsheba, était le premier habitant de ce territoire de Canaan, territoire que Dieu avait donné aux enfants d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël allait prendre possession de ces territoires, dans lesquels habitaient déjà 7 nations, du nombre desquelles étaient les Héthiens, Dieu, dans le livre de Deutéronome, chapitre 7, du 1er au 3e verset, avait donné quelques commandements en ce qui concerne le traitement des Héthiens. Dieu a formellement interdit aux Israélites de faire grâce aux Héthiens. C'est-à-dire, les Israélites avaient reçu de la part de Dieu l'ordre d'exterminer tous les Héthiens. Au cas où quelques-uns subsisteraient, ce qui n'était pas la volonté de Dieu, Dieu a formellement interdit de contracter des mariages avec ce peuple-là, avec les Héthiens. Deutéronome chapitre 7, verset 3. Vous ne donnerez pas vos filles en mariage à leurs fils, et vous ne prendrez pas non plus leurs filles comme épouse pour vos fils. Donc, d'après la volonté, l'ordre, la parole de Dieu, le mariage entre Bathsheba, qui elle était une Israélite, étant fille d'Éliam, Éliam, fils
des comment il s'appelait déjà, Achitophel, de Gilo, qui était de la tribu de Juda. Donc, Bathsheba, une fille de la tribu de Juda, une Israélite de surcroît, ne pouvait pas, d'après l'ordre de Dieu, se retrouver en mariage avec un étranger, c'est-à-dire Uri. Selon les hommes, le mariage était normal, mais d'après Dieu, c'était un mariage interdit. Nous avons étudié ces choses à travers 8 audios, 8 notes vocales. Nous avons compris que lorsque David, je suis dans la portée toujours prophétique, lorsque David descend pour prendre Bathsheba, en quelque sorte, il était déjà en train de démontrer ce que Dieu, à travers Jésus-Christ, viendrait faire plus tard. Nous sommes des enfants de Dieu. D'après Éphésiens chapitre 1er, du 1er au 3e verset. Dieu nous a connus en Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ, avant la fondation du monde. Nous lui appartenions déjà. Mais quand nous sommes venus dans ce monde à travers la première naissance, de par nos parents respectifs, nous avons été dominés par le monde. Le prince de ce monde a dominé sur nous. Un étranger, un autre que notre Dieu, a dominé sur nous. Nous avons été sous la puissance, sous la domination du malin, sous la domination des ténèbres. C'était comme Bathsheba, une fille de la tribu de Juda, une fille israélite, mais se retrouvait sous la domination d'un étranger, Uri, dans un mariage prohibé, interdit par l'Éternel dans la loi. Donc il fallait qu'on vienne la sauver, la délivrer, la faire sortir de ces mariages-là. J'avais donné l'exemple de ce qui s'est passé dans la maison de Jacob. Je m'excuse. Qu'est-ce qui s'est passé? Dina, une fille de Jacob, parce que Jacob n'avait pas seulement 12 enfants. Les enfants, il en avait 13, d'après ce qui est écrit. Les fils étaient 12. Une fille de Jacob que lui a donnée Léa, elle était la 7e fille. Cette naissance est aussi très prophétique. Dina était la 7e fille de Léa, très important. Ok, Dina, la fille de Jacob, s'est retrouvée un jour être déflorée par un étranger, un certain Shichem, un étranger, un incirconcis. Alors que ce mariage-là n'était pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Après que l'incirconcis ait accepté de prendre Dinan en mariage, le frère de Dinan, les enfants de Jacob, Lévi et Siméon, son frère, ils sont allés dans la ville de Sichem, où était Sichem, le fils du roi, un prince, avec leurs filles. Ils ont tout saccagé et ils ont fait sortir leur sœur Dina de cette maison-là, après avoir tout saccagé. Lévi et Siméon sont allés délivrer leur sœur d'un mariage avec un homme de qui il n'était pas permis d'avoir des liens avec les Israélites. Mais attention, il y a aussi une portée prophétique là-bas très importante, peut-être un jour où nous viendrons. Parce que c'était des circoncis, c'était des païens, mais ils avaient accepté la circoncision. Or, lorsque Dieu donne la loi de la circoncision, dans le livre de Exode, chapitre 12 et 13, il dit, même un esclave acheté à prix d'argent, qui serait circoncis, qui accepterait la circoncision, mangera la Pâque. Ok, je ne suis pas là-bas. Mais je pars dans le sens où Lévi ou Siméon sont allés faire sortir leur sœur dans la maison de Sichem,
les princes de Sichémite, avec l'épée, ils ont exterminé ces gens-là et arraché leur sœur pour la ramener dans la maison. Mais pourtant, c'était un mariage qui avait été conclu. Donc, David, dans la portée prophétique, pas doctrinale pour te permettre d'aller confisquer ou prendre, ou je ne sais pas, commercer avec la femme d'autrui. Ça, les Écritures ne te permettent pas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, David de la tribu de Juda se renda compte qu'une fille de la tribu de Juda, là c'est la prophétie. Là c'est ce que projette de nos jours l'acte de David. Il était de la tribu de Juda et une fille de la tribu de Juda se retrouvait dans un mariage contre la parole. La parole interdisait ce genre de mariage. Alors David comme rédempteur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit arracher cette fille-là de ce mariage illicite d'après la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque David arrache Bathsheba de ce mariage-là, David doit exécuter les plans de Dieu jusqu'à la fin. Bien-aimé dans le Seigneur, le prince de ce monde des ténèbres, celui qui est en train de régner sur nous, de nous maltraiter pour le moment, il ne sera pas laissé au repos. Il viendra un temps où Dieu s'occupera de lui. C'est pourquoi David, lorsqu'il va prendre Bathsheba pour la ramener chez lui, il doit exécuter Deutéronome chapitre 7 jusqu'à la fin. Vous ne leur ferez pas grâce. Vous allez les exterminer. C'est pourquoi David extermine. Il va mettre fin à la vie de Uri. J'ai expliqué ces choses en détail. Uri représente aussi les forces des nations. Uri représentait aussi la maison de l'Égypte ou le pays de l'Égypte, Pharaon, qui avait pendant un temps régné injustement sur le peuple d'Israël. Mais lorsque l'Éternel est descendu pour faire sortir Israël, Dieu fait sortir Israël de ces mariages-là, de la maison égyptienne, et par la suite, il s'est occupé aussi de Pharaon et de toute son armée. C'est pourquoi nous disons, la Bible, parfois, Dieu ne veut qu'on nous dise une chose, mais il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Là, je fais un petit résumé par rapport à qui sauva Bathsheba de la mort. De quelle mort parle-t-on d'abord? Bathsheba était dominée par la mort, dominée par les nations. Elle était dans un mariage, dans une relation non acceptable devant Dieu. Quoique acceptée par les hommes, mais Dieu n'avait pas, parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Dieu est celui qui est jaloux de sa parole. Dieu est celui qui ne peut nous voir qu'à travers sa parole. Dieu est celui qui n'a des enfants que ceux qui sont dans la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, la loi avait dit ceci. Lorsque une vache met bas, c'est-à-dire enfante un petit, le petit de la vache restera au lait avec sa maman pendant 7 jours. 7 jours durant, le petit de la vache se nourrit de lait maternel. On ne peut pas l'arracher de lait pendant 7 jours. C'est au 8e jour qu'on pourra le prendre, soit pour aller servir comme prémisse ou quoi que ce soit. Ce n'est pas le même jour. Si c'est le prémisse, on ne le prend pas le même jour. Mais on les laisse être nourris par sa maman pendant 7 jours. 7 jours diront, le petit de la vache n'est nourri que par le mamelle de sa maman. Donc c'est ce qui se passe aussi aujourd'hui. Si vous êtes un enfant de Dieu, engendré par la parole, vous allez aimer la parole. Vous ne serez nourri que par votre mère, celle qui vous a engendré la parole.
Et personne ne peut vous arracher du lait maternel. Personne ne peut vous arracher de la parole de Dieu. Aucun désir ne peut vous amener éternellement loin de la parole de Dieu. Même s'il vous arrive de broncher, vous sentirez toujours en vous, comme fils de Dieu, une fois vous rappeler que ce n'est pas là votre place. Ce que vous faites n'est pas juste. Un enfant de Dieu n'a pas toujours besoin qu'on lui rappelle ce qu'il doit faire. Oui, ça peut arriver. Mais lorsqu'on lui rappelle ce qu'il doit faire, il doit directement retourner dire que pendant les 7 jours, je ne dois être nourri que du lait maternel. Je dois être attaché à celle qui m'a engendré, à la mère vache. Celle qui nous allait, c'est la parole. C'est Christ à travers le ministère. C'est alors qu'au 8e jour, qui est le jour de la circoncision, Dieu va nous circoncire de ses corps. Ce sera le dépouillement de ces corps de la chair. Au son de la trompette, il y aura le dépouillement, il y aura la véritable circoncision à laquelle nous avons été appelés. Nous nous accrochons au lait maternel avec espérance qu'au 8e jour, nous serons pris et présentés à l'Éternel comme des prémices. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, la mort dans laquelle jouissait Bathsheba, la mort dans laquelle est venu sauver Bathsheba, David plutôt est venu sauver Bathsheba, c'était le fait qu'elle s'est retrouvée dans un mariage illicite. Elle s'est retrouvée sous la domination des eaux. Je l'ai en tout cas expliqué pour ceux qui ne vont nous écouter que pour la première fois. Ça arrive toujours, n'hésitez pas. Et faites ceci, contactez-nous ou contactez la personne par qui vous avez cet audio. Il mettra naturellement et gratuitement, voire gracieusement à votre disposition les audios, les précédents audios. Et si vous avez encore besoin de suivre cette grâce, en tout cas, allez sur YouTube. C'est plein d'enseignements à taper tout simplement et sur la barre de recherche, apôtre Blanchard Ingala en tout cas. C'est plein d'enseignements. Et voilà, que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, là, l'acte de David présageait déjà ce que Jésus-Christ est venu faire, ou il est en train de faire aujourd'hui. Il se réveille de son sommeil le soir, il monte sur le toit lèvre de la croix, il nous voit baigner, mais sous la domination d'un autre mari. Le fait Paul écrit au peuple de Rome, Romains chapitre 7e, vous commencez au premier verset, lisez, il parle du mariage, il dit, la femme est liée par la loi à son mari, aussi longtemps que celui-ci est encore en vie. Je donne l'explication. Israël était lié à Pharaon aussi longtemps que Pharaon était en vie. Même s'ils avaient mangé l'agneau, même s'ils avaient chanté des cantiques et ils avaient imbibé leurs linteaux et portes du sang, et que le paix avait fait son affaire sur le premier-né égyptien, et qu'ils avaient aussi récupéré les vases d'or, d'argent et les vêtements pour leurs enfants chez les voisines égyptiennes. Mais aussi longtemps que les premiers maris, c'est-à-dire le roi qui dominait sur eux, le roi égyptien, était encore vivant, d'après Romains chapitre 7, du 1er au 7e verset, Israël était encore sous la domination. C'est pourquoi Pharaon pouvait dire, bon voilà, nous allons les poursuivre. Ils s'en vont. Non, non, nous allons les poursuivre. Nous allons le ramener. Nous allons en finir avec eux. Et Dieu, pour délivrer vraiment Israël, il doit exécuter, il doit inciter le premier mari Pharaon à poursuivre Israël dans leur territoire de prédilection qui étaient les eaux. J'ai toujours dit, bien aimé, l'eau c'est notre territoire. À l'extérieur, hors de l'eau, c'est comme un poisson, nous suffoquons. Le poisson est à l'aise dans l'eau. Si ton ennemi te suit dans l'eau, tu seras vainqueur.
Pharaon pouvait régner sur tous les territoires égyptiens, mais la mer Rouge, ce n'était pas son territoire. Alors Dieu a fait que le premier mari, celui qui dominait, le roi, qui avait de l'autorité et le pouvoir sur Israël, puisse mourir, afin qu'un autre mari, c'est pourquoi Deutéronome 19 dira, 1er au 5e verset, vous êtes devenus aujourd'hui les saints sacerdoces, le peuple de Dieu, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le premier mari est mort. Aussi longtemps que la loi dans le corps de Jésus-Christ n'était pas encore mort, nous étions tous sous la loi, sous la domination de la loi. Quelqu'un d'autre me dira, mais nous les païens, la loi ne nous a pas été donnée. Comment étions-nous toujours sous la domination de la loi? Bien sûr que oui. Parce que cette loi-là qui avait été donnée à Israël disait aussi des choses contre nous, telles que nous n'entrerons pas dans l'assemblée de Dieu. Disait aussi des choses comme nous, telles que nous devons être considérés comme des ennemis de Dieu. Alors, la destruction ou la fin de la loi dans le corps de Jésus-Christ à la croix et nous était aussi bénéfique. Parce qu'il y a des gens qui disent, non, nous n'avons pas été sous la loi. Nous avons été sous la loi. Parce que cette loi-là ne résumait la famille de Dieu qu'au peuple d'Israël, descendant charnel d'Abraham. Le reste, à part les descendants charnels, naturels d'Abraham, nous étions regardés aux yeux de Dieu comme des païens. Nous étions sous la puissance du diable. C'est la fin de la loi qui nous a introduits. C'est la fin de la loi qui a fait que nous puissions aussi aujourd'hui devenir co-héritiers. Nous puissions aussi participer aux promesses. C'est la fin de cette loi-là. Donc aussi longtemps que la loi était encore en vigueur, elle exerçait à la fois son pouvoir et sur Israël, peuple auquel elle a été donnée, et sur nous les nations. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de dire ces choses pour justifier dans une portée prophétique les actions de David, qui envoie chercher la femme de Bathsheba, et la femme plutôt d'Uri, Bathsheba, et ensuite il doit exécuter le premier mari. S'il exécute le premier mari, c'est alors que Bathsheba peut devenir libre d'épouser un autre mari. Même si David avait mis sa semence dans Bathsheba, même si le roi avait aimé Bathsheba et que Bathsheba avait consenti à coucher avec David, à accepter la semence, la parole, mais la présence en vie d'Uri rendait ces mariages-là, cette relation-là illicite par rapport à la loi. C'est pourquoi après la mort d'Uri, David peut prendre Bathsheba et faire d'elle sa femme. Je suis dans une portée prophétique. Je suis en train d'insister parce que je sais qu'il y a des gens lesquels plutôt lorsqu'on prêche, au lieu de chercher ce qui est salutaire, ce qui peut leur sauver la vie, ce qui peut les aider à se débarrasser de beaucoup de problèmes qui les entourent, non, ils cherchent tout simplement comment justifier, où trouver une porte par laquelle entrer dans la vie du péché, dans la vie de la débauche. Bien aimé, nous bronchons tous d'une manière ou d'une autre, mais nous ne devons pas aimer ça. Tu dois avoir en toi la haine du péché, même celui que tu pratiques là. Tu ne dois pas l'aimer. Tu dois reconnaître, commencer, continuer chaque jour à pleurer devant Dieu. Que Seigneur, je me reconnais faible. Je fais des efforts, mais je ne suis pas capable de m'en débarrasser. C'est pourquoi je m'approche de toi. Aide-moi. Demande de l'aide de Dieu. Je l'ai toujours dit, comme Lot, de lui-même, il était impossible que Lot sorte. Quelle que soit sa bonté, sa grâce, la vision qu'il avait de reconnaître Dieu à travers ses envoyés, ses anges. Quel que soit que le frère Pierre dit qu'il était juste, Lot, il faisait des reproches, il avait des remords dans son cœur chaque jour qu'il voyait la façon de vivre et de faire du peuple de Sodome au milieu desquels il vivait. Il avait ce bon cœur-là. Il était le neveu d'Abraham. Abraham intercédait pour lui. Ce que nous sommes aujourd'hui.
Nous avons notre Abraham qui intercède pour nous auprès du Père aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été avec lui. Nous nous sommes séparés de lui pour venir habiter à son nom pendant un temps. Mais la grâce de Dieu, l'Esprit de Dieu que Abraham, le véritable Jésus, nous avait donné, nous aide à voir que non, ces hommes qui entrent dans la ville de Sodome, ce ne sont pas des hommes ordinaires. La parole que je compte, la parole qui sort de... Non, ça c'est la parole de Dieu. Ça c'est l'évangile du salut. Ça c'est pour le salut de mon âme. Je dois l'accepter, cet évangile-là. Lot avait cette vision-là. Il a reçu ses anges. Il a accepté la parole de ses anges. Mais les Écritures lisaient très bien. La Bible déclare, lorsque les anges ont dit à Lot de se sauver, de sortir de la ville, la Bible déclare, Lot était là, ne sachant que prendre, que faire. Le temps avançait jusqu'à ce que ces hommes, ces anges, l'ont tenu par la main pour le retirer de là. N'eût été l'intervention des anges pour faire sortir, pour tenir Lot par la main, les retirer de là, Lot aurait péri avec tout le monde. Il serait mort avec tout le monde. Ça veut tout simplement dire, quelle que soit la connaissance que nous avons, quel que soit l'amour de pratiquer la vérité que nous avons, nous devons à chaque moment implorer la grâce du Seigneur. Les hommes ont reconnu, oui, les anges, nous allons sortir. Mais là où vous voulez que nous allions, mais voyez, nous ne serons pas capables, avec notre course à pied, de parvenir jusqu'à cette ville-là. Au moins, permettez que nous puissions, là, nous ne serons pas capables d'arriver jusque là, à la montagne. Permettez que nous puissions trouver refuge dans cette petite ville de Tsoar. Il y a un enseignement que Dieu vous a inspiré par nous sur la ville de Tsoar, parce que c'est une ville qui a trouvé grâce à cause des incapacités, à cause des faiblesses de Lot. Les anges ont dit, ok, cette ville-là aussi, nous ne la tuerons pas. Nous ne la brûlerons pas. C'est-à-dire, les gens étaient dans cette ville-là, ils ignoraient pourquoi le feu n'est descendu que sur les villes de Sodome et Gomorrhe, pas sur chez eux. Et parce qu'ils avaient reçu une famille. Ok, bien-aimé, je voudrais tout simplement t'exhorter, nous exhorter, m'exhorter. Je nous enseigne, c'est pourquoi je nous dis toujours, à moi y compris, que nous devons nous approcher du Seigneur. Le combat est très rude, surtout pour ceux qui sont dispensataires. Toi qui dispenses les différentes grâces du Seigneur. Quand je dis dispensateur, quand les Écritures parlent des dispensataires des différentes grâces du Seigneur, par la prédication, par l'exhortation, dans des dons, dans la libéralité, sachez que vous serez combattus parce que vous aidez le royaume de Dieu à croître. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous devons chaque fois nous implorer du Seigneur, nous approcher du Seigneur, lui dire comme Lot, je ne saurais pas arriver jusqu'à la perfection. Aide-moi. Je ne saurais pas sortir de cette mauvaise vie. Aide-moi. Ok, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, Bathsheba, il fallait qu'on l'aide. Il fallait que la main de Dieu la fasse sortir de ces mariages dans lesquels son propre papa l'a plongé. Nous avons dit beaucoup de choses. Son père était de la tribu de Juda. Il était un soldat de David. Il a introduit sa fille dans un mariage illicite. Et c'est David, le chef de l'armée auquel son père était vaillant soldat. C'est celui-là qui descend pour délivrer la fille de cet homme-là. C'est lui qui nous a introduit dans le pétrin, le péché, excusez les termes, mais le péché, oui, le pétrin, c'est le pétrin, bien dans le Seigneur. C'est lui qui nous a introduit dans cette mauvaise vie-là, que nous devenions vulnérables, que le diable, que le serpent puisse nous manger comme la poussière, dominer sur nous, que nous soyons aujourd'hui sujets à des maladies, à des problèmes, précarité et consorts. C'est lui qui nous a introduits dans cette situation-là, maladroite. C'est le premier soldat de Dieu. C'est un vaillant soldat de Dieu. Adam, notre père. Comme aussi Eliam, le papa de Bathsheba, un soldat. À cause d'Eliam, Bathsheba s'est retrouvée dans un mariage illicite. À cause de notre premier parent aussi, Adam, un soldat du véritable David, l'éternel Dieu lui-même, nous nous sommes retrouvés dans un mariage illicite, sous une domination étrangère, du malin, du méchant.
De même que c'est maintenant, ce n'est plus Eliam qui vient délivrer. Eliam était incapable parce qu'il avait déjà bouffé la dot de Uri. La dot était dans sa gorge. Je vais reprendre ta fille. Remets-moi la dot. Impossible. Il fallait que celui qui était exempt, qui était au-dessus, le chef de l'armée. C'est pourquoi celui qui est venu nous sauver, nous délivrer de la situation dans laquelle nous avons plongé notre premier parent, Adam, parent quant à la chair. Les soldats de Dieu, c'est le chef d'Adam. C'est celui qui avait élevé Adam. Le véritable David, c'est Jésus, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. David, roi, vient sauver la fille de son soldat. Et aussi Jésus, le roi, il vient sauver la fille de son soldat Adam. Il nous fait sortir aujourd'hui. Nous l'avons expliqué de plusieurs manières. Là, je fais un petit récapitulatif. Judas, il prend son âne, il l'attache à la vigne. Et Judas vient plus tard pour dire que lesquels d'entre vous, le jour du sabbat, il ne détache son âne. Genèse 49, 11 dit, il attache son âne à la vigne. Il a attaché et il dit, lesquels d'entre vous vient ne détache son âne les jours du sabbat pour le mener boire. C'est-à-dire, l'âne est resté altéré dans la soif pendant 6 jours. Le 7e jour, celui qui avait attaché son âne, Genèse répond, c'est Judas. C'est pourquoi Judas, pour détacher son âne, il fait exactement la même chose qu'avait fait David. Matthieu 21, Judas arrive. De l'autre côté, il n'entre pas dans le village, mais il va envoyer 2 serviteurs, des disciples. Allez-y vous, détachez l'âne. Des disciples vont aller. Ils trouvent aussi l'âne dans la maison du riz. C'est-à-dire, il dit, vous trouverez quelqu'un. S'il vous demande, dites-lui, dites à Élie, parole d'autorité, que le maître, celui qui avait attaché cet âne-là, en a besoin. Ok, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais changer de forme. J'avais continué, je vais changer de forme. Je parle toujours de Bathsheba. J'avais dit, nous parlerons de Bathsheba dans plusieurs façons. L'essentiel, c'est de vous faire comprendre l'étendue, la dimension incommensurable de l'amour de Dieu pour vous. Une dimension démesurée, allais-je dire, de l'amour de Dieu pour vous. Ce n'est pas en vain que Jésus est le seul, d'après l'homme de Jean-Baptiste, qui a reçu l'Esprit sans mesure. C'est ce qui atteste aussi que son amour pour nous est sans mesure. Certaines personnes seraient déjà, si Dieu n'était pas amour, peut-être morts ou auraient subi des situations beaucoup plus difficiles que celle dans laquelle ils se trouvent. Mais c'est par amour que Dieu te conserve. C'est par amour que Dieu te laisse en vie. C'est parce qu'il t'aime. C'est parce qu'il veut te donner le temps de te repentir. Il veut te donner le temps de te relever. Il veut te donner le temps de pouvoir te mettre au service, à son service. Il veut te donner le temps de pouvoir distribuer le blé pour t'éviter la malédiction. Car celui qui retient le blé est maudit. Le blé, c'est la grâce que Dieu a mise sur toi. La grâce, les faveurs merveilleuses que Dieu a mises sur toi. Et tu dois mettre ces faveurs, ces grâces à la disposition des autres. Certaines personnes ont commencé à taxer ces faveurs-là. Moyennant l'argent, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Les droits de la parole suivront naturellement. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Ouais, il y a des droits qui accompagnent l'évangile. Il y a des droits des prédicateurs, c'est écrit. Même si le frère Paul a dit, je prêchais gratuitement l'évangile sans avoir usé de mon droit de prédicateur. C'est-à-dire, celui qui prêche la parole a droit
de recevoir de la part de celui qui reçoit cet enseignement de choses. Mais l'enseignement n'a pas de prix. L'enseignement, il est gratuit. Je ne vous embrouille pas. C'est-à-dire, on ne taxe pas, on ne vient pas vendre. Mais celui qui reçoit doit reconnaître qu'il y a des droits des prédicateurs. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est lié au salut aussi. 2 Samuel chapitre 11, le verset 2e. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, je m'excuse, n'est-ce pas, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, les Hessien? Et David envoya des gens pour la chercher et elle vint vers lui. Et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa sueur, elle se retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte. Et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet ordre à Joab, envoyant Uri, les Hessiens, et Joab envoya Uri à David. Je prends une autre portion des Écritures. Je suis avec, attendez, je prends Matthieu ou Luc, je commence par je veux commencer par Matthieu chapitre 15, au 12e verset. Matthieu chapitre 15, je commence au 12e verset. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que... Suivez très bien la lecture des Écritures. Bien-aimés dans les Seigneurs, je sais que vous aimez, mais vous devez aussi suivre parce que la vie se cache dans la parole. Et la mort se cache aussi dans la parole. Ça, c'est le proverbe qui le dit. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le serpent a parlé, la femme n'a pas saisi la nuance. Dans le discours du serpent, elle a obtempéré, elle a accepté, elle a mangé la mauvaise nourriture. Ainsi, le chaos a atteint tout le monde, toi et moi y compris. C'est parce que cette femme n'a pas usé du son qu'on mettait à l'oreille du sacrificateur, c'est-à-dire pour discerner. La lecture des Écritures est très très importante. Une mauvaise lecture, une mauvaise compréhension de la lettre conduisent à la mort. Bien, mais excusez-moi de nous dire quelque chose. Je suis parfois... Ok, je ça après. Matthieu chapitre 15. Parfois, je donne des conseils à nos prédicateurs. Nous devons faire très attention. Bien aimé, si vous ne comprenez pas un mot, ne vous précipitez pas de vous lancer dans des révélations sur quelque chose que vous ne maîtrisez pas, ou vous ne comprenez pas l'essence. Vous tuez des gens. Vous savez, je vais nous dire une chose. Il y a l'écriture et il y a l'explication. C'est deux montagnes. L'écriture et l'explication sont deux montagnes qui sont séparées. Le problème, c'est les ponts que vous utilisez pour lier les deux écritures. Si vous comprenez mal l'écriture, quelle que soit l'interprétation aussi éloquente, excellente, remplie de rhétorique que vous allez donner, le fil conducteur sera mauvais. On dit le cheval roux. Vous commencez à parler de la couleur rouge. Ah, bien aimé, s'il vous plaît. Après, vous voulez qu'on acclame toujours? Vous avez donné beaucoup d'explications, aussi excellentes qu'elles soient. Mais les ponts que vous avez fait entre l'explication et la lettre, c'est un pont fragile. Les lianes que vous avez utilisées pour relier les deux montagnes ne tiennent pas, ne tiendront pas, même au poids d'un rat. Les Écritures apocalyptiques parlent du cheval roux, la rousseur, la couleur rousse
Dans votre explication, vous commencez, vous voyez, rouge. Rouge, c'est le sang. Cet homme-là tuera. C'est des... Bien aimé, quel que soit ce que vous allez, les versets que vous allez coller à cette explication-là, vous êtes en dehors de la plaque, loin. Ce que vous dites là, c'est une maison que vous bâtissez sur le sable. Ce n'est pas seulement ça. Il y en a beaucoup. Il y a une différence entre la couleur rousse et rouge. Je l'ai dit parce que ça se répète. Vérifiez le mot. La couleur rousse, la couleur rouge, c'est deux choses différentes. Et en plus, vous allez dire que vous prêchez l'évangile de la précision. Nous, c'est la précision. La précision différencie la couleur rousse de la couleur rouge. Les chevals roux de la couleur rouge ou du cheval rouge. Vous avez donné beaucoup d'explications. Votre prédication, elle est fondée sur l'erreur. Frère Paul dit, notre prédication n'est pas basée sur l'erreur. C'est l'erreur. Tout ce que vous avez dit là, les gens peuvent crier Amen parce que rouge, c'est le sang, c'est la mort. Le fil qui lie l'explication à la lettre c'est un fil tellement... Ce n'est pas un... Comment ça s'appelle? Un bon conducteur du courant. Vous avez un bon générateur, ce qu'on appelle chez moi groupe électrogène. Vous avez des ampoules qui fonctionnent. Il faut que le fil conducteur entre les générateurs et les ampoules, je ne sais pas, le prise, le fil soit ce fil conducteur qui fait passer le courant. Mais lorsque vous prenez une étoffe, je ne sais pas, du pagne de votre épouse, vous utilisez ça parce que vous aimez votre épouse, le courant ne passe pas. Les ampoules sont bonnes. L'installation, elle est meilleure. Mais c'est le fil qui lie le générateur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bien aimé, il faut travailler avec crainte et tremblement. Ce que vous dites, ou ce que nous disons, c'est une sémence. C'est une sémence. Ça, je donnerai toujours un exemple. Il y a un frère qui va m'écouter, un ami que j'aime. On ne s'est jamais vu, mais on s'aime juste à cause de l'évangile. Ça, c'est le plus grand amour. On s'appelle. Un jour, il me dit, j'ai l'habitude d'écouter l'enseignement que tu m'envoies par... j'utilise les écouteurs. Alors, ce jour-là, j'étais dans mon bureau. J'avais oublié mes écouteurs. Voilà comment Dieu fait les choses. Il a oublié les écouteurs. Alors, il était sur sa table. Il avait juste... il a allumé son téléphone et il était en train d'écouter l'enseignement à vive voix. Pendant qu'il était là, il ne savait pas que son chef est sorti de son bureau pour venir lui poser un problème. Alors lui, il était tellement concentré à suivre l'enseignement. Ces jours-là, Dieu avait permis qu'il oublie ses écouteurs à la maison. Alors il s'est décidé, tellement il avait envie d'écouter la parole, il a allumé son téléphone, il a laissé l'enseignement à vive voix. Il croyait être seul. Alors à ce moment-là, son chef est sorti de son bureau pour venir lui poser un problème. Alors lui, il ne savait pas que son chef était pendant un temps devant lui en train d'écouter l'enseignement. Et quand il a relevé la tête, il a vu son chef, chef dit, bingo. Il dit, quoi? Il dit, non, j'ai trouvé la réponse à la question que je suis venu, à la préoccupation, à la situation qui taraudait mon cœur. Je m'étais présenté devant toi pour te demander conseil. Alors, pendant que tu écoutes l'enseignement, et j'ai écouté, j'ai eu la solution à ce problème-là. Il est rentré dans son bureau très joyeux. Je crois que le frère n'a pas eu le temps de pouvoir citer son chef. Il n'a pas eu le temps de demander c'était quoi ton problème. Le chef est rentré joyeux sans pour autant lui poser la question. Il a eu la solution ou la réponse à son problème. Il est rentré très joyeux. Je ne sais pas comment c'était passé par la suite. Mais je tiens tout simplement à dire que la parole de Dieu est une sémence bien-aimée dans le Seigneur. Lorsqu'elle tombe sur une bonne terre, elle produit 30, 60, 100. C'est pourquoi quand on présente la parole de Dieu, on doit le faire avec crainte et tremblement, avec respect. Respecter les Écritures. Quelle est la différence entre vous et ceux qui disent que l'inspiration est plus forte que les Écritures? Quand vous allez de rouge à roux, vous ne voyez pas que votre inspiration devient plus forte que l'Écriture. Or, nous savons que c'est l'Écriture qui enfante l'inspiration. Quelles que soient les bonnes explications que vous pouvez donner,
Mais le fil qui lie la lettre, autre est la lettre que vous avez lue, autre est l'explication que vous donnez, bien aimé dans le Seigneur. Et vous faites ces mariages-là. C'est un mariage illicite, illégal. Un mariage entre Uri et Bathsheba. Aux yeux des hommes, vous avez bien prêché. Mais Dieu, il regarde, il dit, non, rouge, ce n'est pas rouge. Nous sommes dans un évangile de précision. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous parlez de la poitrine. Ah, non, les prédicateurs, les sacrificateurs, leur part c'était ils mangeaient le poitrine. De là, vous descendez, vous voyez, vous commencez à confondre poitrine, cœur, estomac. Or, poitrine, c'est le cœur. Poitrine, c'est le cœur. Ça... ah, Zambé. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Vous prêchez aux gens, à toutes les catégories de gens. Vous savez, un homme qui est... Quand vous n'avez pas la maîtrise de quelque chose, ne le dites pas. De peur que celui qui n'a pas le Saint-Esprit, mais qui a juste la maîtrise de la lettre sur ce domaine-là, se moque de vous et qu'il vous prenne pour un charlatan. Il va vous prendre pour un charlatan parce que vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas. Ok. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je suis dans la lecture des Saintes Écritures. Matthieu chapitre 15. Je nous appelle à comprendre la lettre. Matthieu chapitre 15, je commence au 12e verset. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, les disciples de Jésus, certainement. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? C'est ça le sujet. J'ai toujours dit, si vous ne faites pas attention, quand Jésus répond, vous risquez de croire qu'il ne répondait pas aux questions. Jésus répondait aux questions. Et certaines réponses, les disciples sont allés comprendre plus tard, quand ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est alors qu'ils ont compris qu'il répondait aux questions. Les disciples sont allés un jour le voir. Ils disent, le grec veut te voir. Les Grecs veulent te voir, Seigneur. Jésus-Christ, au lieu normalement, à un homme naturel normal, à un homme généreux, gentil, à un homme rationnel, il dirait, ok, je vais le recevoir, ou je ne le reçois pas, maintenant, ou je suis occupé. Écoutez la réponse de Jésus. Un grain de blé, un grain qui est tombé à terre, s'il ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Mais c'est quoi ça à la manière littéraire? C'est quelle réponse? On dit, le grec veut te voir. Et toi, tu parles des grains qui est tombé, s'il ne meurt, il reste seul. Et s'il meurt, il produit beaucoup de fruits. Ça veut dire quoi? Ah, Jésus-Christ voulait dire, le problème des blés, des Grecs, les Grecs doivent attendre les grains de blé qui est tombé. Après la mort des grains de blé, par la résurrection, c'est alors que j'irai vers les Grecs. Pas pour le moment. Il a répondu. C'est pourquoi j'ai dit, c'était un prophète, c'était Dieu, c'était un prédicateur. Oui, il y a des endroits où Jésus, il était prédicateur, il prêche. Il prêchait aussi comme prédicateur aux gens qui étaient là, qui avaient des problèmes, qui avaient des soucis. C'était un prophète. Il était Dieu. Il criait. Il était un prophète. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Faites attention aux paroles de Jésus. C'est pourquoi les livres de Jean, Marc, Matthieu et Luc sont très très difficiles. Je ne dis pas plus que les autres, mais je dis c'est difficile. Parce que ces livres-là donnent l'apparence d'être faciles. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je n'aime pas vraiment les appeler évangiles selon, comme on dit. Les livres de Marc, les livres de Matthieu, les livres, c'est leurs livres. Le Saint-Esprit les a inspirés. C'est comme les livres de Paul, les livres de... Alors, de même qu'on ne dit pas l'évangile selon Paul.
Ok, mais si c'est une façon de l'identifier pour faire comprendre à ceux qui ont compris que ça peut s'appeler de cette façon-là, vous n'avez pas péché. Matthieu chapitre 15, verset 12e. Alors ses disciples s'approchèrent et lui dirent, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Il répondit concernant les pharisiens qui ont été scandalisés. Jésus-Christ maintenant va répondre concernant cette question-là. Mais écoutez la réponse de Jésus. Toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Jésus, on te dit, les pharisiens ont été scandalisés de ce que tu as dit. Ils ont tellement été scandalisés. Vous voyez, vous avez tellement prêché. Ce frère-là s'est senti scandalisé qu'il a accepté de fuir l'église, qu'il a accepté de ne plus venir, ou soit il a accepté de se repentir. Ce que Jésus-Christ a dit, d'après les disciples, il ne devait pas le dire. Alors Jésus-Christ, eux, ils le parlent, ils sont en train de pouvoir plaider en faveur des pharisiens. Non, tu leur as fait mal. Les pharisiens, ils sont quand même nos frères juifs. Ils croient quand même en Dieu. Mais ce que tu leur as dit là, ça les a scandalisés. Jésus-Christ répond par rapport à leur plaidoirie. Toute plante qui n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Oh, donc, là, Jésus-Christ, il prend les pharisiens ou il prend les chrétiens, ceux qui étaient devant lui, comme des plantes. Alors, lui, dans sa prédication, suivez très bien. Lorsque Jésus-Christ s'aimait, non seulement il plantait, mais Jésus-Christ était soit en train d'arroser. Je viendrai dans le livre de Job. Parce que Job parle aussi de la pluie qui a un double rôle. Parce que la pluie, c'est aussi, ce n'est pas seulement, elle ne fait pas seulement bourgeonner la terre ou faire germer la terre. Mais la pluie, c'est aussi un fouet. C'est aussi un bâton de Dieu pour frapper. Donc Jésus-Christ dit ici, lorsqu'il enseigne, il considère les gens qui sont dans une assemblée, dans une salle, comme des plantes. Et la parole de Jésus-Christ, lorsqu'elle arrive, elle déracine certaines espèces de plantes et elle affermit certaines espèces de plantes aussi. Le frère Paul l'a dit en d'autres termes. Il a dit, l'évangile que nous prêchons dégage l'odeur des morts pour ceux qui sont destinés à la mort et l'odeur des vies pour ceux qui sont destinés à la vie. Oui, quand vous parlez de Bathsheba dans une portée prophétique, David qui va prendre Bathsheba, et quelqu'un, il prend ça, il dit, bon, moi aussi je veux le pratiquer. Vous ne voyez pas que l'évangile, pour lui a collé l'odeur de la mort, et c'est pour sa mort, cette parole-là, c'est pour sa mort. Et quand quelqu'un comprend que non, ça parle de Jésus-Christ, et moi je suis appelé d'abord à la fidélité, à fuir l'adultère et l'impudicité, quelle qu'en soit la forme et le type. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je rentre parce que nous sommes toujours dans Bathsheba. Nous avons déjà commencé ça sur l'audio numéro 2e concernant le paix des fils d'Amon pour l'expiation de Bathsheba maintenant. Parce que qui sauva Bathsheba de la mort? Nous avons compris que c'est David qui l'avait sauvé de la mort. La mort, c'était le mariage illicite dans lequel il s'est trouvé. Alors, Deutéronome 22 dit, une femme trouvée en flagrant délit avec un homme, une femme mariée, le deux mérite la mort. Maintenant, ici, qui sauva maintenant Bathsheba de cette mort-là de Deutéronome 22. La réponse ici, c'est l'épée des fils d'Amon va expier le péché de Bathsheba. Parce qu'il y a des péchés, lorsqu'un péché est expié, la personne ne meurt plus. Le thème dit, parle de l'épée des fils d'Amon. Alors, nous commençons à aborder ces sujets-là, ce thème-là. Je suis descendu dans ce que Jésus-Christ a dit. On lui présente les pharisiens et Jésus-Christ donne une parabole. Il dit, il va illustrer le fait que ses disciples sont en train de plaider pour les pharisiens. Jésus-Christ dit, moi ce que je dis, ça n'affermit pas tout le monde, mais ça détruit aussi d'autres personnes. La parole de Dieu, pour certaines personnes, la parole servira juste
d'exemples où, je ne sais pas, ce sera une condamnation pour qu'un jour ils ne disent pas qu'ils n'avaient pas écouté. Pour d'autres personnes, la parole va les aider à s'orienter dans la bonne direction, à s'orienter dans la bonne vie. Mais il y a des personnes pour qui la parole ne servira que de témoignage, afin qu'ils n'aient point d'excuses, qu'ils ne disent pas Dieu, je n'avais pas écouté, qu'ils ne disent pas Seigneur, je ne suis pas passé, je n'ai pas été crucifié avec toi à tes côtés à la croix, parce que l'église c'est aussi la croix. C'est Golgotha, l'église. Comment? Oui, parce que nous avons une croix et deux croix, deux personnes aux côtés, c'est-à-dire dans l'église, il y a de ceux dont la présence de Jésus-Christ leur servira d'accélérateur pour la mort, et pour d'autres, c'est la justification. C'est comme le cas de deux brigands aux côtés de Jésus-Christ. Ça, c'est l'église. C'est ce que Jésus-Christ dit. Toute plante maintenant, il parle de l'autre malfaiteur qui avait reconnu son erreur et qui avait reconnu la divinité de Jésus-Christ et qui avait reconnu la mission de Jésus-Christ et qui a demandé à ce que Jésus-Christ s'occupe de lui dans la vie à venir. Il dit, ça c'était une plante que Dieu avait plantée. Et cette plante-là ne pouvait pas être déracinée. Mais Jésus-Christ dit, Matthieu 15, 13, il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père céleste sera déracinée. Alors, je nous pose la question, ou je me pose la question, partons sur la terre. Quelle est la plante que Dieu n'a pas plantée sur la terre? De quelle plante s'agit-il? Un jour, j'étais en train de prêcher, je posais la question, un frère a levé son doigt et dit, apôtre, je comprends, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je dis, tu es sûr que Dieu n'a pas planté cet arbre-là? Mais Dieu a planté cet arbre-là. Cet arbre-là était très, très important. Très, très important. Jésus était déjà rédempteur. Mais comment serait-il venu manifester l'attribut du rédempteur si cet arbre-là n'avait pas été planté par Dieu? Jésus devait par son sang racheter le monde. Comment son sang allait-il couler si lui-même n'avait pas choisi et placé Judas Iscariote à ses côtés? Et quand il choisissait Judas Iscariote, Jésus-Christ a choisi les 11. Il dit, maintenant je vais choisir la porte par laquelle je vais sanctifier Blanchard. La porte par laquelle je vais donner l'évangile aux païens. Il a choisi cette porte, Judas Iscariote. Chacun avait son rôle. C'est cet arbre-là. De même que Dieu a planté l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans les jardins, Jésus en a aussi planté parmi ses disciples. L'arbre par lequel le scandale est arrivé. Mais c'est un scandale qui nous a été bénéfique. L'arbre Judas Iscariote s'attaque à Jésus, on lui donne l'argent, l'arbre reconnaît que cet argent, ce n'est pas pour moi. Je ne peux pas le bouffer. Parce que la prophétie avait déjà dit, lorsque Jésus-Christ avait dit à Judas, lève-toi, va faire ce que tu as à faire. Les disciples disent, peut-être que Jésus-Christ lui avait envoyé donner quelque chose aux païens ou acheter du pain. Oui, effectivement. Judas Iscariote doit donner quelque chose. Il va prendre l'argent. Il va le remettre au sacrificateur. Les sacrificateurs diront, cet argent, ce n'est pas pour les trésors d'Israël. Mais achetons un temps sur les territoires d'Israël afin d'y enterrer plutôt les étrangers. Nous avons une sépulture aujourd'hui en Israël, pas cet Israël-là, l'Israël de Dieu, les Écritures, grâce à Jésus. Le prix de l'achat de Jésus par qui? Mais par Judas Iscariote. Là, je suis allé dire déjà, si vous avez pensé que l'arbre que Dieu n'a pas planté, c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous êtes à côté. Ça, c'est un arbre que Dieu a planté. Et un jour, je nous prêcherai que cet arbre-là, l'arbre de vie était au milieu. Quand on dit au milieu, c'est-à-dire pour trouver l'arbre de vie, il fallait couper l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que tu ne pouvais pas voir ça si l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas coupé. Oui, n'est pas coupé.
il fallait qu'on coupe cet arbre par laquelle la mort est entrée. Lorsqu'on l'a coupé, c'est alors qu'aujourd'hui, toi et moi, on peut voir l'arbre de vie. On peut consommer l'arbre de vie. La Bible dit au milieu, quel millier? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Dieu vous aime. Il vous a ouvert les yeux. Il a préparé vos cœurs pour recevoir la vérité. Cet arbre-là, c'est quel arbre dont parle Jésus ici? Il dit, toute plante qu'elle n'a pas plantée, mon Père céleste sera pas coupée, déracinée. Il existe une différence entre couper un arbre et déraciner. Parce que l'arbre a de l'espérance lorsqu'il est coupé, non déraciné. Job dit, un arbre a de l'espérance, puisque lorsqu'il est coupé, il repousse. Il y a l'arbre qui a de l'espérance parce qu'il n'a été que coupé. À Golgotha, il n'a été que coupé, afin qu'il puisse repousser et produire de nouveau. Il produit de nouveau. Et cet arbre, c'est Jésus. Et toi aussi qui es un arbre, l'espérance est du fait que l'enseignement doit te couper, afin que tu puisses devenir une nouvelle créature. L'arbre coupé a de l'espérance, mais l'arbre déraciné n'a aucune espérance. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, nous avons l'arbre qui doit être déraciné. Mais de quel arbre s'agit-il? Je m'en vais d'abord. Je regarde le temps. Je nous donne un autre passage d'écriture. Nous sommes à la recherche des arbres ou de l'arbre que Dieu n'a pas planté. Quel est cet arbre que Dieu n'a pas planté? Jésus donne l'explication à travers notre parabole. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 13e. Je commence au 24e verset. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema délivré parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivré parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne semence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. Donc ici, noir sur blanc, nous avons déjà une piste de réponse concernant la question de Jésus-Christ. Tout arbre que mon Père céleste n'a pas planté sera déraciné. De quelle plante? Nous avons vu que naturellement dans le monde, il n'existe aucune plante qui ne soit pas plantée par Dieu. Bon, peut-être qu'il y a de ces histoires, je ne sais pas, qu'on fait des croisements des arbres. Ok, je ne suis pas là-bas. Mais les Écritures, Jésus-Christ, comme les Écritures donnent des réponses à d'autres Écritures, Jésus-Christ, déjà dans Matthieu chapitre 13, il nous montre une piste de solution. Il dit, il leur proposa une parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Donc nous avons un champ, Dieu, l'homme bon, il est venu, lui-même, il a sémé de la bonne sémence. Mais pendant que les hommes, les gardiens, dormaient, quelqu'un d'autre est venu. Il a sémé dans le même champ. Dans le même champ. Mais Jésus-Christ compare ces champs au royaume des cieux. C'est pourquoi je dis ceci.
Si vous prenez ces choses de manière brute, vous allez croire comme si dans le royaume des cieux, là-bas, il y aura des méchants, lorsque le royaume des cieux partira. Parce que le royaume des cieux est encore sur la terre. Nous sommes là sur la terre et au milieu de nous, il n'y a pas que le plante ou la semence qui a été plantée par Dieu, non. Le malin a aussi planté sa semence. Le malin en a aussi profité. Il avait profité du sommeil des hommes, du sommeil de l'homme. Pendant que l'homme dort, le malin met la mauvaise semence. Alors lorsque Jésus-Christ arrive, pendant qu'il parlait, il a trouvé dans le même champ des espèces de semences, l'ivraie et le blé. Deux espèces de semences. Jésus-Christ trouve ça. Il prêche déjà, il dit, pas pour le moment, mais il viendra un temps où toute plante, toute semence que mon Père céleste n'avait pas plantée, ces plantes-là seront déracinées. C'est-à-dire, tous les enfants du malin seront déracinés. Là, la semence, la bonne semence, c'est le Fils du royaume. C'est l'Église. Ce n'est pas l'Église. L'Église de Jésus-Christ. C'est dans l'assemblée ceux qui sont prédestinés. Moi, je ne le connais pas encore, mais je me crois prédestiné par rapport à ma foi et par rapport à la parole de Dieu que je reçus. Et je crois que tu es aussi un prédestiné parce que tu aimes la parole et cette parole-là n'est pas stérile en toi. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc Jésus-Christ dit quelque chose. Il dit, toute plante que mon Père n'a pas sémée sera déracinée. Donc la mission de Jésus comme des prédicateurs est de déraciner les mauvaises plantes. Je suis allé le planter comme les fils du royaume. Je reprends aussi la définition de Jésus, la semence comme étant la parole. C'est pourquoi un bon prédicateur ou un ministre de Dieu, un prédicateur du Seigneur, lorsqu'il est dans une église ou lorsqu'il parle, l'objectif c'est aussi de déraciner, de faire la moisson. Les mauvaises confessions, c'est aussi des plantes qui ont été plantées par les méchants pendant la distraction des hommes. Lorsque on retrouve aujourd'hui certains comportements chez les nations, les peuples, ces églises d'hommes, c'est des mauvaises semences qui doivent être déracinées par l'enseignement, et non de force, et non par des injures, mais par la parole, par l'enseignement. On doit les déraciner. Je retiens la définition de la semence comme étant la parole, c'est-à-dire aujourd'hui, nous avons sur la terre la parole de Dieu, dans ce qu'on appelle aussi, entre guillemets, parfois un bon prédicateur, parfois quelqu'un parle, il parle la parole, et un autre vient, ou lui-même il commence par la parole, il fait des mélanges, des raisonnements, parole, livre, parallèle, il fait un raisonnement. Donc c'est ça le champ dans lequel se trouve le monde actuellement. Mais il faut que Christ, aujourd'hui, à travers l'œuvre du ministère, qu'il fasse cette séparation. Je finis, je rentre. J'ai donné tous ces exemples parce que je voudrais parler de Bathsheba. La femme, c'est aussi les champs de l'homme, d'après Cantique des Cantiques. Ma fiancée, il est mon jardin, elle est plutôt mon jardin, elle est mon champ. Mais savez-vous pas que vous êtes les champs de Dieu? L'église, c'est les champs de Christ. Et Bathsheba était le champ d'un homme appelé Uri. Là, je ne suis pas avec Uri, les méchants. Non. Nous allons changer de forme. Uri, c'est le premier mari de Bathsheba. Uri a épousé Bathsheba. Qui était un Uri? Plutôt Uri, un Essien, un étranger, bien sûr. Nous aussi, sur la terre, lorsqu'il est venu, il a été reconnu, notre vrai et premier mari, Jésus-Christ. Sur la terre, il a été reconnu comme un étranger. Job le dit. Je donnerai le passage d'écriture l'année passée où Job dit, je suis considéré par le fils de ma mère comme un étranger. Le salut du monde est aussi venu par un étranger. Quelqu'un qui n'était pas du nombre de nous autres. Le frère qui a écrit la lettre aux Hébreux dit,
En ce qui concerne les sacerdoces, rien n'a été dit sur Judas. Donc Judas dans les sacerdoces, c'est un étranger. C'est pourquoi si vous allez en Israël dire que Jésus-Christ est sacrificateur, ils te diront, c'est Jésus-là, vous dites déjà qu'il est de la tribu de Judas. Les sacrifices, ce n'est pas pour Judas, mais les sacrifices, c'est pour les fils d'Aaron. Donc il était un étranger. Il est venu sur la terre comme un étranger. Même ses propres frères, les Juifs, ils ont dit, tu as un démon, tu es un Samaritain. Ils l'ont considéré comme un étranger. Ils le prenaient pour un étranger. Celui-ci, nous savons d'où il est. Nous connaissons les prophètes. Mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Donc là, nous allons sanctifier Uri, l'étranger, qui est venu épouser Bathsheba. Le vrai mari de Bathsheba était un étranger, Uri. Dieu sous forme d'un étranger. Les Essiens étaient les propriétaires de cette terre-là. Abraham, pour s'acheter les sépulcres de Macpéla, Abraham s'est agenouillé devant un Essien, devant le peuple de Heth. Abraham a payé le prix. Il s'est humilié, il a payé le prix. C'est eux, moyennant le prix, ont cédé la terre. C'est des Essiens. Ils ont cédé la terre à Abraham. À la croix, Jésus-Christ s'est humilié. Il s'est agenouillé devant Dieu. Il a payé de sa vie. Père, j'ai remis mon esprit. Il a payé de sa vie afin de pouvoir nous recevoir, nous, la terre. Là, c'est Dieu. Un étranger sur la terre, mais le vrai propriétaire de Canaan, c'était des Essiens. C'est lui, Uri. On change de forme, ne soyez pas dans la confusion, ne soyez pas dans la confusion. Alors, Bathsheba était le champ d'un étranger, le champ d'Uri, l'étranger. C'était son champ. Mais à l'absence de l'étranger, un autre qui n'avait pas le droit. Ici, David, ce n'est plus le rédempteur. David vient mettre sa sémence dans la vie de Bathsheba. C'est pourquoi Deutéronome 22, 22 dit que cet acte-là mérite la mort. Lorsque une femme, on l'a répudiée en cause de l'infidélité, pourquoi? Parce que Bathsheba était répudiable. On doit la répudier. Elle reçoit la sémence de notre mari. L'église qui recevra la sémence, une sémence autre que la parole du Seigneur, cette église-là sera aussi répudiée. Le jour où il viendra prendre sa femme, Jésus-Christ ne regardera même pas une église où la sémence, où la parole n'est pas la sienne, où il n'y a que les noms, mais les vêtements et les pains. Ésaïe 4 premier n'est pas celui de l'époux. Ça, c'est la mauvaise église. Bathsheba est devenue une mauvaise église. Elle a reçu une autre sémence différente, c'est-à-dire dans Bathsheba est entrée une plante que son mari n'avait pas sémée. La grossesse, la première grossesse de Bathsheba, c'était une sémence. Et cette sémence-là ne venait pas de son vrai mari, ne venait pas de l'étranger, son mari. Comme la loi dit, toute plante que le mari, que le père n'a pas plantée sera déracinée. C'est pourquoi le premier enfant de Bathsheba doit être déraciné. Alléluia. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous viendrons. Vous verrez que les gens changeront de forme. Même David, dans un premier temps, c'est la mauvaise sémence dans Bathsheba. Dans un premier temps, c'est la mauvaise sémence. Dans un premier temps, la mauvaise sémence qui rentre dans un champ erroné. Ce n'était pas, Bathsheba n'était pas le champ de David. C'était un champ qui appartenait à son autre propriétaire. C'est comme Akab. Il voulait prendre les champs de quelqu'un d'autre. Un champ qui ne lui appartenait pas. Il n'avait pas de droit sur ces champs-là. Parce que ces champs-là
Naboth refusait parce qu'il s'accrochait à la loi. Aucun héritage ne passera d'une tribu à une autre. Il ne pouvait pas céder son héritage de son père. C'était là ça la loi. Vous garderez l'héritage. Si vous le perdez, vous avez le droit de rachat ou quelqu'un de la famille peut vous aider. Naboth s'accroche à l'héritage. Mais Akab a des yeux sur ces champs-là, sur cette vigne-là. Qu'est-ce que Akab va faire? Akab, conseillé par Jézabel, son épouse, il saura que pour dévier les champs, il faut organiser un culte, la prière, appeler les prophètes. Oui, ce que Jézabel inspire, c'est ce qui se fait aujourd'hui. Pour dévier les hommes, pour dévier, entre guillemets, les églises, les assemblées, c'est dans des prières, les prophéties, les enseignants, surtout les prophètes aujourd'hui. Les docteurs, les évangélistes, les apôtres. C'est-à-dire, ce sont ces gens-là qui viennent pour dévier, pour changer la direction du champ. Bathsheba, c'était un champ qui n'appartenait pas à David. David n'avait pas le droit de mettre sa semence dans Bathsheba. Deutéronome 22, 22 doit s'occuper et de Bathsheba et de David. David doit mourir, selon Deutéronome 22, 22. Bathsheba doit mourir. Jésus dit, toute plante que papa n'a pas semée, que mon Père Céleste n'a pas semée, cette plante-là doit être déracinée. Quoique Bathsheba reçoit la semence, Dieu doit déraciner cette semence-là. C'est pourquoi le prophète Nathan, quand il reproche David, à la fin il dit, c'est pourquoi l'enfant qui te naîtra mourra. Cette semence-là mourra. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc, vous avez compris, nous avons compris que les chants que nous allons, parce que tout ce temps, nous parlerons du chant. Le chant, Bathsheba comme chant. Plutôt un chant qui reçoit la semence de quelqu'un d'autre que son mari. Tu es un chant. Tu dois respecter, quel que soit que le mari est en voyage. Parce que lorsque les maris distribuent les dons, il s'en va en voyage, mais il reste à travers ces dons-là. Un homme s'en allait dans un pays éloigné, il appela ses serviteurs, il leur donna des talents. Au premier 5 talents, c'est la semence qu'il a placée. Au deuxième 2 talents et au second 1 talent. C'est-à-dire, c'est la façon d'utiliser. Parce que lui, il part, mais il reste à travers les talents. Je m'en vais. Je reviendrai. Il est allé, mais il est là à travers les talents, le Saint-Esprit, l'Esprit qu'il nous a donné. Uri était absent, mais il était là par la loi. Bathsheba, quelle que soit que la personne qui l'approchait était un roi, elle ne pouvait pas accepter une autre semence que celle de son mari. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Bathsheba devient un champ qui reçoit une semence étrangère. Toute plante qui sort de ces champs-là, que le mari n'a pas semé, doit être déracinée et coupée. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. J'ai résumé. Nous sommes dans les champs. Bathsheba comme les champs. La femme, c'est les champs. Les champs qui a un propriétaire. Le propriétaire du champ, Bathsheba, s'appelle Uri. Uri, c'est un étranger de par sa nationalité au milieu des Israélites. Or, ici, nous sanctifions l'étranger. L'étranger, c'est Dieu, c'est Jésus. Par rapport au sacerdoce, à la sacrificature, il est un étranger. Il ne peut pas. Si vous allez dans les Écritures, dans le livre des Nombres, vous allez trouver un certain Akan. Akan a été tué, pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont attaqué la ville de Jéricho, il a pris des choses qui étaient dévouées à l'interdit. Or, les Écritures disent, les choses qui sont dévouées à l'interdit appartiennent à Lévi. Lorsque tout ce qui était dévoué à l'interdit, c'était des choses qui appartenaient à Lévi. Donc, quand il va prendre les choses dévouées à l'interdit, l'or, l'argent et les manteaux, quand il va prendre ces choses, donc Akan a pris les choses qui appartiennent à Lévi. Akan était de la tribu de Juda.
Lorsque Judas va chercher à prendre les vêtements, l'or et l'argent, parce que les sacerdoces, la sacrificature était faite de ces trois choses-là. Lorsque Judas, la tribu de Judas, va chercher ces choses-là qui sont pour Lévi, la mort doit intervenir. Parce que Akan ne devient pas sacrificateur, ou Jésus n'est pas sacrificateur quand il est vivant, non. Il doit mourir. Afin que la Bible déclare que là où on a enterré Akan, la vallée d'Accord, est devenue la porte d'espérance. Le tombeau d'Akan, l'homme de Judas, qui est allé chercher la nourriture ou les choses appartenant à Lévi, son tombeau est devenu une porte d'espérance. Ça parlait de Jésus-Christ qui doit chercher les ou la sacrificature qui était de Lévi d'après la loi. Lorsque Jésus, un étranger, va chercher ces choses-là, il doit mourir. Il doit mourir. Et par la mort de Jésus, la croix, l'évangile de la croix aujourd'hui, qui est l'image ou la réalité de la vallée d'Accord, devient une porte d'espérance pour nous aujourd'hui. Uri, un étranger. Mais en réalité, c'est à la famille d'Uri qu'appartient la terre sur laquelle se trouvait Israël. Des vrais propriétaires d'Israël, de ce territoire-là, le Hessien, il vient comme un étranger. Lui, le maître, le propriétaire de toutes choses, il vient comme un étranger sur la terre. Il a sa femme. Quelqu'un d'autre vient mettre sa sémence. David aussi, même si tu es le roi, tu n'as pas le droit de mettre ta sémence dans Bathsheba. David met sa sémence dans Bathsheba. Bien aimé, cet homme-là, aussi grand, aussi éloquent, aussi riche, je ne sais pas, aussi cultivé, il a fait des voyages, il est au monde du président de la République et consort, mais il n'a pas le droit de mettre sa sémence en vous. Le frère Paul dit, vous avez été rachetés à un grand prix. Ne devenez pas l'esclave d'un homme. Ne recevez pas la sémence de l'homme. Ne recevez pas la pensée d'un homme. Ça, c'est le problème avec Bathsheba. Des morts, des problèmes, des conséquences terribles vont s'en suivre parce que David va prendre sa sémence et la placer dans un champ qui ne lui appartient pas. Akab va s'approprier à travers un culte organisé sur l'instigation d'une fausse prophétesse, Jabel son épouse, organiser un culte avec des prophètes et consorts juste pour déplacer le champ. Combien de cultes aujourd'hui vous trouvez un homme en train de parler, vous dites, mais cet homme est en train de déplacer le champ d'autrui, mais c'est un Akab qui s'approprie du champ de Naboth. Du champ pour lequel un homme Naboth a accepté de mourir, tué par des faux prophètes. Christ a été tué par des gens qui ont menti. Il a dit, on organise les cultes, venez déposer contre lui. Aujourd'hui, combien de fausses accusations se font sur des serviteurs de Dieu, tout simplement parce que les gens veulent s'approprier l'église. Combien de magouilles se font aujourd'hui parce que les gens ne voient pas les âmes, mais ils voient les bénéfices lucratifs qui sortent des églises, entre guillemets, des assemblées. Combien de gens, aujourd'hui, je suis allé quelque part, dans un pays pour prêcher, on me dit non, il faut faire très attention, toi qui viens de l'extérieur, il faut toujours ramener ton micro. Je dis pourquoi? Parce qu'on empoisonne les gens. Moi, je vais dans une assemblée des saints pour prêcher les gens, vous allez m'empoisonner, pourquoi? Qu'est-ce que vous allez gagner? Et ça se fait. Ça se fait. Pourquoi? Parce que les gens se sont appropriés. Ils cherchent à mettre leurs semences dans un champ qui n'est pas le leur. Il y a des gens qui sont devenus des chefs, je ne sais pas si je peux déjà appeler ces boutiques-là, ou je ne sais pas, ces entreprises-là, églises. Bathsheba, un champ qui reçoit une autre semence. Une plante va naître. David va pleurer. Dieu, il ne va pas manger, il ne va pas gêner parce qu'il veut que cette sémence-là puisse... Non. Matthieu 15, c'est une sémence que Uri n'a pas mis. Et cette sémence-là doit être déracinée. L'enfant ne reste pas seulement malade, il doit mourir. Nous parlerons dans beaucoup de sens sur cet enfant-là.
sur Bathsheba et Uri, c'est alors que vous verrez comment l'épée de fils d'Amon viendra sanctifier Bathsheba, viendra sanctifier ces champs qui avaient reçu une sémence d'un autre qui n'était pas son mari. Pour aujourd'hui, que celui qui a créé les choses de la terre vous bénisse au nom de Jésus-Christ.